Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de SNK, on va parler de l'épisode 6, mais on va pas en faire une review, on va faire surtout un coup de gueule, parce que du coup, pour ceux qui ont vu l'épisode et ceux qui traînent sur Twitter et tout, vous avez sûrement dû voir une déferlante de haine par rapport à cet épisode, comme quoi cet épisode est extrêmement mal annulé, qu'il est vraiment décevant, et que vraiment c'est... à les entendre, c'est à croire que c'est vraiment le pire épisode de tout SNK qu'on ait vu. Et on va rétablir un peu la vérité, et voilà, parce que là, je suis pas d'accord du tout. Donc, lorsque j'ai vu tous ces méchants propos, on va dire, sur Twitter, je me suis empressé d'aller voir l'épisode, car je me suis dit, bon, ils ont peut-être raison en vrai. Enfin, être aussi énervé face à un épisode, c'est que, voilà, l'épisode devait être vraiment moche. J'ai vu l'épisode, et tout ce que je peux vous dire, c'est que ça pue l'hypocrisie, hein, ça pue l'hypocrisie. Parce qu'alors, les gens sont là à comparer déjà deux studios. Donc voilà, mais ça je vais en revenir après. Donc ça commence à faire des comparatifs de studios. C'est là, ça commence à dire oui, mais l'épisode il est horrible. Regardez ça, regardez ça, regardez ce screen OMG, regardez ça. Donc déjà, ce qui me fume, c'est que généralement dans les regardez ça, généralement c'est des screens vraiment. C'est comme si tu mettais pause en plein milieu d'une vidéo sans contexte et que tu prenais un screen. Et qui plus est, en plus tu zoomes sur le visage. À croire que ça résume tout l'épisode, ça. Donc ça, il y a eu plusieurs screens comme ça. Je sais pas si je vais vous afficher les images, mais je pense pas parce que j'ai la flemme et que ça va me prendre du temps pour rien, que j'ai envie de sortir cette vidéo très vite. Et puis ça parlait beaucoup de la CGI. Beaucoup de CGI parce qu'en effet, dans cet épisode, on peut pas dire le contraire, il y avait énormément de CGI. Donc la CGI, vous savez, c'est les persos faits en 3D. Et du coup, ça parlait beaucoup de ça, et ça vraiment, ça en disait beaucoup de mal. Et je me suis dit, mais attendez, pourquoi autant de haine envers cette CGI? Et du coup, je me suis dit, bon, allez, on va regarder. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette déferlante de haine. La CGI est extrêmement bien. La CGI va parfaitement avec l'animation. Il est vrai que quand on va faire pause en plein milieu d'une fight et tout comme ça, on aura l'impression que voilà, c'est bizarre, que c'est moche, que oui, c'est vraiment, que c'est pas comme d'habitude. Mais ça, c'est tout à fait normal. Une animation, c'est fait justement pour être regardé, pas pour faire pause toutes les 5 secondes. Et puis surtout, cette CGI fluidifie le combat. Ça rend le moment plus fluide. Donc voilà, beaucoup de haine par rapport à cette CGI que je ne comprends totalement pas. Les gens sont là, ils se fient à des screens vraiment. On met pause l'épisode, bam, en plein milieu de la fight, on voit la CGI et il te zoome vraiment à fond sur le personnage en question et il te balance OMG, Studio Mappa, oh là là, mais go les boycotts, mais c'est honteux, vous pouvez pas faire ça. Vous voyez, ça n'a aucun sens, c'est des réactions, mais surréagis. Donc déjà, voilà, ça commence très mal parce que les gens sont là à cracher sur un épisode entier, donc sur 20 minutes d'animation. Enfin, 20 minutes d'animation, pas vraiment, il y aura des moments où il y aura des plans fixes et tout, mais vous avez compris quoi, genre, pour simplifier, je dis 20 minutes d'animation, et ils vont faire pause dans des fights comme ça, au milieu, là où ça n'a aucun sens de mettre pause, justement, parce qu'une fight, c'est fait pour regarder, c'est pas fait pour mettre pause, en fait, justement. Si, justement, c'est animé, c'est que ça sert pas à rien, quoi. C'est que, justement, c'est pas un plan fixe, c'est que c'est fait pour être visionné fluidement et d'un coup, pas faire pause toutes les 5 secondes. Mais bon, ça, j'ai bien l'impression que Twitter est beaucoup trop bête pour comprendre ça. Et puis surtout, ça prend des screens, mais vraiment, c'est triste d'en arriver à là, parce que vraiment, ils mettent pause dans des moments qui n'ont pas lieu d'être, et ils zooment vraiment sur la tête du perso et tout, et ils sont là en mode, oh là là, mais regardez, oh là là, Connie en CGI, oh là là, mais respectez-vous un peu. Donc voilà, il y a eu une énorme déferlante de haine envers le studio Mappa, surtout que lors de l'épisode dernier, beaucoup étaient déçus de la fin, lorsque Eren se transforme en titan et tout, encore une fois de la CGI, et justement le producteur a dit sur Twitter que ça lui fait plaisir quand même de voir quelques avis positifs, parce qu'il était en dépression en fait à cause des avis négatifs comme ça et de la déferlante de la vague de haine qui leur est tombée dessus. Le producteur était en dépression. Et ça, il était en dépression juste pour l'épisode dernier, juste pour la fin en fait, le moment où Eren se transforme. Alors imaginez-vous cet épisode entier, 20 minutes où les gens sont là à cracher sur l'épisode sans aucun sens. Et qui plus est, cracher sur l'épisode alors qu'il n'y a pas lieu de cracher sur cet épisode, justement. C'est une animation, c'est fait exprès. Donc voilà, ça c'est le premier gros point. Le deuxième gros point, c'est les gens qui sont là à comparer du coup
les studios, on va commencer par ça, on va commencer par les studios, les gens qui sont là en mode, oh regardez, en 2013-2017, regardez ce qu'on avait comme fight, comme animation, et regardez ce qu'on a maintenant. Donc on nous met forcément la scène avec Levi et tout, lorsqu'il poursuit, enfin c'est plutôt l'inverse, lorsque Kenny poursuit Levi et tout, et qui a vraiment une scène méga classe en ville, ça bouge de partout et tout, et les gens comparent à ça. Donc voilà, les gens sont là en mode regardez ça et regardez ça. Bon, déjà c'est pas du tout le même style graphique, parce que c'est pas pour rien que justement SNK a changé de studio, car s'ils voulaient garder le même style graphique, ils n'auraient jamais changé de studio, ils seraient restés dans le même studio qu'ils sont depuis 2013. Surtout que SNK ça ramène beaucoup d'argent, donc voilà, j'ai envie de dire c'est totalement bénéfique pour le studio qui a SNK entre les mains. Du coup, pourquoi est-ce que le studio Wiz, il me semble, Wii Studio, il me semble, j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que c'est Wii Studio. Alors pourquoi est-ce que Wii Studio donnerait SNK à Studio Mappa? Donc voilà. Et puis c'est pas du tout pareil. Justement, moi je trouve que cette saison est extrêmement bien niveau Studio Mappa, parce que cette saison, bah, si on regarde bien, c'est vraiment sombre, c'est assez occulte comme ambiance, et ça, le Studio Mappa, c'est très bien géré ça. Je vais prendre l'exemple de Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, c'est le manga vraiment occulte par excellence, et il gère très bien ses fights. Regardez, là, la fight qu'on a eue et tout, ça s'est passé de nuit, dans Jujutsu Kaisen, ça se passe aussi de nuit, et si vous regardez bien, on a très peu de moments où vraiment on s'en plein jour et tout. Vous voyez, dans SNK, actuellement, on a vraiment des moments où vraiment on a un coucher de soleil, où on a des fights de nuit. Très peu de moments où vraiment on est là exposé au jour et tout. Et voilà, on a eu ça au tout début, là, lors de l'épisode 1 et c'est tout. Donc voilà, je trouve que Studio Mappa, déjà, gère très bien à ce niveau-là, sur les jeux d'ombre, sur les jeux de lumière et tout, justement, de nuit. Et les gens sont là maintenant à comparer Jujutsu Kaisen et SNK. Bon, du coup, là, vous allez me dire, mais tu vas le faire pareil, t'as comparé quand même vite fait Jujutsu Kaisen et SNK. Oui, c'est vrai, en effet, j'ai comparé, mais ce n'est pas au même niveau. Car là, eux, le problème, c'est qu'ils comparent ça en mode, oui, vous avez vu, Studio Mappa, en fait, ils préfèrent vraiment Jujutsu Kaisen à SNK, ils ont tout mis sur Jujutsu Kaisen, ils ont laissé tomber SNK. Mais dire des choses comme ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens vraiment, car déjà on devrait les féliciter pour ça. Ils sont quand même en train de gérer Jujutsu Kaisen qui est vraiment une pépite d'or au niveau des revenus et tout. Du coup ils s'y donnent à fond, et que j'ai raconté de ça aussi SNK ils se donnent à fond pour ça aussi, hein. Parce que les gens, j'ai l'impression, ils ont tendance à pas trop comprendre ça, qu'ils ont littéralement deux gros animés qui peuvent pas laisser tomber un anime niveau animation pour l'autre, parce que les deux ramènent tout autant d'argent, du coup ils se donnent tout autant à fond pour les deux. Mais bon, encore une fois, comme je dis tout à l'heure, ça pour le commun de Twitter, c'est beaucoup trop dur pour eux, vraiment. Ils ont pas un QI assez élevé pour comprendre ça. Donc voilà, ça c'était le point vraiment comparatif, parce que du coup beaucoup de personnes comparent l'ancien studio au nouveau studio, et ça n'a aucun sens de comparer ça. Et le troisième point, on va parler de l'hypocrisie. Car oui, durant cet épisode, les gens ont été très hypocrites. Car un exemple tout bête, les mêmes personnes qui sont en train de comparer l'ancien studio de SNK et le nouveau, c'est-à-dire Wii Studio et Studio Mappa, sont les mêmes personnes qui sont là. Donc on parle de deux animes différents. Ah non, surtout, mais c'est incomparable. Je rêve, là vous êtes en train de comparer Nanatsu no Taizai à One Punch Man, mais ça n'a aucun sens, c'est pas du tout les mêmes studios, c'est pas comparable. Vous voyez ce genre de personnes qui comparent les choses que lorsque ça les arrange, et qui ne comparent pas les choses aussi lorsque ça les arrange eux, lorsque ça va que dans leur sens. Et ben ce sont les mêmes personnes qui ont craché sur l'épisode de SNK. Ce sont les premiers à dire oh là là, mais les producteurs, ceux qui font l'épisode et tout, ils sont sous-payés, ils sont limite en burn-out, les pauvres, faut vraiment pas leur en vouloir, il faut les soutenir. Et ce sont les premiers à leur cracher dessus pour cet épisode. Ces mêmes personnes qui sont à dire non mais vraiment faut pas trop les bouger, faut pas trop les forcer, vraiment ils sont au bord du burn-out, en plus ils sont sous-payés, vraiment faut pas trop leur en demander. Et ben c'est les mêmes personnes qui sont là, qui crachent sur cet épisode et qui littéralement vannent les réalisateurs de l'épisode. Du coup voilà, et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, le réalisateur, lors du dernier épisode, était en dépression parce que les gens critiquaient la scène finale avec Eren qui se transforme et tout. Il était en dépression à cause de ça, à cause de même pas 5 minutes, sur tout un épisode, sur 20 minutes. Alors imaginez-vous pour cet épisode, mais pour ces 20 minutes, mais la déferlante de haine qu'il va avoir. Et je vois aussi beaucoup de personnes dire oui mais non mais parce que j'ai vu sur Twitter des gens dire oui non mais là je comprends pas, donc voilà on n'a plus le droit d'exprimer, on n'a plus le droit de critiquer. Non désolé, là vous critiquez pas, là vous êtes juste en train de rabaisser le studio et de vous moquer d'eux et de les vanner. À quel moment vanner un studio, se moquer d'eux, c'est émettre une critique constructive? On n'a peut-être pas la même définition du mot critique, hein, eux et moi. Du coup voilà, j'ai dit un peu tout ce que j'avais à dire, tout ce que voilà.
voilà, parce que vraiment, parce que quand j'ai vu cette déferlante de haine, je me suis dit, mais c'est pas possible, ils ont vraiment foiré l'épisode et tout, alors que pas du tout, l'épisode est excellent, l'animation fluide, les plans arrêt sur image, les plans fixes plutôt, les plans fixes sont très beaux, très bien faits, très bien réalisés, et l'animation CGI est extrêmement fluide, ce qui nous donne une immersion vraiment dans cette fight. Merci, ils ont fait de la CGI, c'est pas pour rien, ils sont pas cons, Studio Mappa, ils sont pas cons les studios, ils savent très bien qu'à des moments, il faut mieux vaut mettre des fights en 2D plutôt que de mettre la CGI. Si ils ont fait ce choix, c'est pas anodin. Vous m'excuserez, je pense qu'ils sont bien plus expérimentés, eux, pour ces choix comme ça que nous. Donc voilà, là je pense que j'ai vraiment tout dit. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo coup de gueule, mais il fallait que je la fasse parce qu'à un moment, stop l'hypocrisie, quoi, ça va 2 minutes. Du coup voilà, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes du même avis que moi, ou si justement vous n'êtes pas du même avis que moi. Ah oui, et pour revenir sur ça aussi, Mikasa, parlons-en, parce que les gens... Toutes les personnes qui disaient « Oh là là, Mikasa est magnifique avec le studio Mappa et tout, mais regardez-la !» Ces personnes-là qui critiquaient, qui limite insultaient les gens lorsqu'on disait que Mikasa était moins belle qu'à l'époque, et bah ce sont les premières personnes à cracher sur Mikasa lors de cet épisode. Vraiment, vous voyez cette hypocrisie, vraiment, c'est horrible, c'est horrible. Enfin bref, je vais me stopper là, donc voilà. Au final, il n'y aura pas vraiment eu de review pour cet épisode. Après, il n'y a pas non plus grand chose à dire. Enfin si, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'était surtout de la fight en fait. Du coup, voilà. Mais en tout cas, voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé, vous, de l'épisode. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.